dimanche dernier, Sanders a été en tête dans les 3 États d'Hawaï, d'Alaska et de Washington par un système de caucus, qui est un système un peu particulier qu'on ne connaît pas en France, qui a lieu dans certains États, pas dans tous les États. Et de fait, on a 50 États, on a 50 systèmes différents pour choisir les candidats pour chacun des 2 partis. Un caucus, qu'est-ce que c'est? C'est à une date fixée. Les membres ou les sympathisants, ça dépend des États, d'un parti, se réunissent dans des endroits prédéfinis. Souvent, c'est le salon de sympathisants, ici le Parti démocrate. Et les gens se réunissent par comté et discutent des mérites des candidats. Et à la fin de ces discussions, qui peuvent être très longues, où les gens essayent de se convaincre les uns les autres, eh bien, ils votent pour un candidat ou pour un autre. Ça, c'est un système qui avantage les gens extrêmement motivés, puisque quand on est vraiment passionné pour un candidat ou pour un autre, quand on a des convictions très fortes, en général, on convainc plus facilement les hésitants que l'inverse. Et donc, c'est probablement en partie une des explications qui fait que Sanders s'en sort bien dans les États qui ont un système de caucus pour le Parti démocrate, mais aussi que quelqu'un comme Ted Cruz, côté républicain, s'en sort bien dans ce système-là, puisque il a une base évangélique très mobilisée. Et puis, il y a le système de primaire, qui est le système de la majorité des États, et notamment des États les plus peuplés. Donc ça, c'est le système qui nous est le plus familier, hein, c'est celui qui a été adapté en France à l'automne 2011 par le Parti socialiste pour ses propres primaires à l'élection présidentielle. C'est un système qui, en fait, ne s'est généralisé qu'à la fin des années 60, au début des années 70, notamment parce qu'en 1968, il y a un candidat démocrate qui a été choisi comme candidat alors qu'il était très peu populaire auprès des électeurs démocrates. Donc c'est de la base démocrate notamment, et au sein du Parti démocrate, que le système des primaires s'est généralisé pour effectivement priver tous les hommes d'influence, essentiellement des hommes, les hommes d'influence du parti, qui se réunissaient effectivement dans les arrière-salles enfumées des conventions et qui décidaient qui serait le bon candidat pour le parti. Et donc dans un phénomène de génération, c'est les années 60, les jeunes poussent. La convention démocrate s'est faite dans les grandes violences à Chicago, avec des émeutes réprimées extrêmement violemment par la police. C'est le moment où les étudiants se mobilisaient, etc. Et donc à la suite de ça, se met en place le système de primaire pour laisser aux électeurs du parti le soin de choisir le candidat qui leur correspond le mieux. Et donc, d'une certaine manière, on a, cette année, dans l'élection présidentielle américaine, l'aboutissement de ces réformes, qui sont assez qui étaient peu anticipées, hein, évidemment, mais qui va au bout de cette logique, puisqu'on est à un moment où, dans chacun des 2 partis, un candidat qui n'est pas issu du parti a des chances d'être nommé le candidat officiel de l'un des 2 partis. Donc c'est l'aboutissement, en plus d'autres phénomènes, hein, comme les changements de la médiatisation, le rôle de la télévision, les conséquences de la crise économique et du creusement des inégalités économiques. Mais au-delà de ces facteurs plus conjoncturels, ils se traduisent ici dans un système qui a été mis en place il y a 40 ans, sur une longue trajectoire historique, et qui est un système qui est issu d'une longue tension historique dans le système électoral américain et dans la pensée politique américaine entre les partis et le système électoral. C'est un système électoral qui n'était pas fait pour des partis. Malgré tout, les partis ont prospéré et sont devenus partie intégrante du système électoral américain, du système démocratique américain. Mais quand ils se referment, ou quand beaucoup d'électeurs sentent que le système politique est prisonnier du jeu des partis, eh bien, le système fédéral des 50 États différents, combiné au système des primaires, permet effectivement de secouer très fortement
les partis politiques à l'occasion de cette élection.